Bonjour et bienvenue dans Grand Angle, l'économie décryptée par ceux qui la font. Aujourd'hui, focus sur un secteur sous tension, le conseil IT et la guerre des talents technologiques. Pour nous en parler, Salim Ansari, bonjour. Bonjour Christophe. Fondateur d'Infinity, le secteur du conseil informatique reste très concurrentiel avec une forte pénurie de profils qualifiés. Comment est-ce qu'on arrive à compenser ce déséquilibre entre l'offre et la demande ? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait qu'il va falloir prendre des virages depuis les dernières années que nous avons traversées, et nous avons décidé de casser le modèle existant. Aujourd'hui, les consultants, ce qu'ils veulent, c'est plus que l'accompagnement qu'on avait auparavant. Donc l'objectif, il est clair, c'est de pouvoir transformer l'essai avec le consultant en étant proche du client et également en étant proche du consultant. Il y a un réel travail en amont qui est fait de manière à accompagner le consultant. Donc casser le modèle, c'est quoi ? C'est aujourd'hui, tous les consultants sont en difficulté pour trouver une mission. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accompagner de manière à, au plus en amont possible, depuis le CV, depuis ce qu'on appelle du coup le dossier de compétences, les accompagner à pouvoir performer en amont de la présentation client. De la même manière, on va accompagner un client de manière à pouvoir l'aider à exprimer son besoin, parce qu'il est compliqué pour un client de prendre le temps, en plus de son activité classique, de pouvoir définir un besoin. Donc on va l'accompagner de manière à pouvoir lui faire matcher entre le besoin et le consultant. Alors vous dites que les consultants manquent de missions et pourtant on assiste à une forte pénurie de profils qualifiés. Comment ça s'explique ? Alors ça s'explique sur le fait qu'aujourd'hui les clients ils sont beaucoup plus exigeants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a certes la pénurie des consultants, mais les clients sont beaucoup plus exigeants. Donc il va falloir trouver un bon compromis à un moment donné, puisque les budgets ont été revus à la baisse. Dernièrement, il est clair, on l'a constaté en échangeant avec les consultants et les clients, qu'on va devoir cibler beaucoup plus. On va beaucoup plus être sur des éléments plus concrets, beaucoup plus terrain, de manière à pouvoir ne pas recruter sans faire attention au budget. Puisque dans les entreprises, malheureusement, parfois, ils ont des contraintes opérationnelles et ils vont un peu vite. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, par exemple, ils pensent pouvoir trouver des consultants, mais il faut trouver la bonne personne au bon moment. Donc, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir accompagner les consultants et les clients de manière à vraiment assurer cette transition avec l'arrivée des nouvelles technologies et puis des nouveaux outils. D'où l'importance d'être vraiment à l'écoute des besoins du client. Pourquoi c'est une phase essentielle ? Alors, c'est une phase essentielle parce qu'on est dans le cadre de prestations qui sont hautement qualifiées et il faut absolument partir du principe où il est difficile de pouvoir prendre le temps d'annoncer toutes les tâches attendues par le client et de pouvoir l'aider à définir et à trouver la bonne personne. C'est un peu comme si on cherche une voiture et des fois on ne connaît pas toutes les options de la marque en question. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir l'accompagner, lui dire quelles sont les typologies de consultants disponibles et quelles sont les typologies de consultants qui pourraient répondre aux besoins, puisque le client a besoin d'être accompagné et des fois lui faire découvrir des profils qui ont le bon savoir-être plus que le savoir-faire, puisqu'il est important d'avoir le savoir-faire, mais il faut le savoir-être aussi qui compte aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, pour pouvoir vraiment travailler avec toutes les équipes de l'entreprise. Alors, vous revendiquez aussi une politique de transparence tarifaire qui est plutôt rare dans le secteur. Pourquoi ce choix ? Alors, ce choix, il s'inscrit aussi dans le cadre de revue des budgets des clients. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir être transparent de bout en bout. Donc, les consultants, ils ont été placés au centre aujourd'hui de l'activité des entreprises de conseil. Et surtout, nous avons décidé de le passer au centre de manière à pouvoir répondre à ces besoins, tant sur un plan évolution de salaire qu'évolution de carrière. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir donner une transparence pour que le consultant ne se sente pas lésé. Énormément aujourd'hui de consultants se sentent lésés. Ils ne veulent même pas entendre parler de société de conseil informatique. Nous, ce qu'on a décidé, c'est d'accompagner le consultant à la carte, de manière à ce qu'il puisse venir en CDI, venir en portage salarial ou venir en tant que freelance. Donc il a vraiment ce choix. Donc ça, déjà, ça permet d'enlever les barrières de départ. Ensuite, on va l'aider à trouver une mission. Donc ça, c'est vraiment l'activité d'Infinity France qui va permettre d'aider le consultant à trouver une mission grâce à un processus qui est bien défini, de manière à pouvoir qualifier, coacher et proposer ce consultant au client. La politique tarifaire, elle est importante dans le sens où aujourd'hui, les clients ne veulent pas prendre 2 consultants, mais veulent prendre un consultant, de manière à pouvoir après le faire évoluer et plus tard faire grandir les équipes si nécessaire par rapport au programme mis en place par les entreprises. Mais il est clair que la transparence aujourd'hui est très importante, surtout de par les années que nous avons traversées, l'actualité à ce jour.
qui demande à ce qu'on soit transparent et qu'on sache qu'est-ce qu'on paye réellement entre les charges sociales, les charges patronales, puisque certains ne savent même pas qu'il y a des charges patronales. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit vraiment transparent pour savoir où va l'argent. Et après, le consultant, ça lui permet clairement d'investir dans l'immobilier ou dans d'autres investissements grâce à des conseillers patrimoniaux et autres que nous avons pour pouvoir accompagner d'un point de vue vraiment personnalisé et global le consultant, alors qu'avant, ils avaient surtout en face une société qui va leur apporter une mission, mais après, ils sont considérés comme des numéros. Nous, on a vraiment cassé le modèle de manière à pouvoir les mettre en confiance pour qu'ils puissent avoir un accompagnement sur mesure et personnalisé, comme un commerçant de centre-ville, puisque je l'ai été, puisque ma société, aujourd'hui, elle a exactement 20 ans, F2I a 20 ans, donc c'est un peu comme des grandes sociétés où j'ai mon numéro de téléphone qui est affiché, j'ai des photos de la boutique, de 2006, et l'entreprise a évolué dans la durée, et aujourd'hui, on accompagne vraiment les consultants d'un point de vue familial, puisqu'on a 75 consultants, on a accompagné en tout 250 consultants, et l'objectif, c'est de trouver cette dimension où j'ai pas cette posture, en fait, de patron. Je suis vraiment auprès des consultants, je suis vraiment auprès de mes équipes. On a des messageries qui nous permettent de discuter avec eux, mes équipes administratives, mes équipes commerciales, et moi-même, nous sommes sur ce groupe, et nous avons même un club qui permet de faire adhérer et de faire des liens avec les consultants, plus que de proposer uniquement un service ou une opportunité de mission. Donc c'est ça qui est intéressant dans un modèle qu'on a revu, un modèle qui a été complètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en effet refondu, puisque moi-même j'ai été consultant, donc j'ai été dans des grands groupes pendant 10 ans, et ça m'a permis vraiment de pouvoir affiner un modèle. Et j'étais commercial aussi, donc aujourd'hui j'ai vraiment une dimension qui permet de répondre à un besoin consultant, et le consultant, il se ressent en moi en fait. C'est-à-dire qu'il peut être même à ma place plus tard, parce que c'est des gens qui sont indépendants, c'est des gens qui sont consultants portage. En fonction de leur projet, on va les accompagner le plus en amont possible, de manière à nouer en fait un lien, même via des événements, comme les grandes boîtes de conseil le font. Mmh. Comme ça noue un lien. Et j'ai même des prospects, d'ailleurs j'ai une soirée ce soir, avec des prospects. C'est inimaginable d'avoir des prospects qui viennent en soirée avec les salariés, parce qu'on est en transparence. Et on a des Google Avis et d'autres avis sur différents canaux qui permettent de montrer cette solidité de l'entreprise de par le lien. Et ça, c'est très attendu aujourd'hui. C'est le lien d'abord qu'on crée et ensuite, on va, à la carte, proposer des solutions. Voilà. Donc cette transparence, c'est quelque chose qui est vraiment de ne pas jouer un rôle. Aujourd'hui, vous savez, les patrons, etc., parfois, ils ont un rôle, une posture à jouer. Et bien aujourd'hui, je suis même venu en tant que consultant, puisque je suis vraiment auprès d'eux. Et on a vraiment un management qui est vraiment horizontal dans notre entreprise. Donc je m'assois avec mes équipes, je discute avec elles, je discute avec les consultants. Et moi-même, dernièrement, c'est moi qui ai fait des démarrages, qu'on appelle démarrages dans l'IT, pour que des consultants puissent rejoindre notre entreprise. Et on a des entreprises de taille moyenne aujourd'hui, puisqu'on a un positionnement spécifique pour répondre à des sociétés de taille moyenne qui ne sont pas sollicitées par des sociétés de conseil en informatique en général. Alors, les entreprises recouraient massivement à l'offshore il y a encore quelques temps. Pourquoi est-ce qu'on observe ce retour vers davantage de proximité, d'écoute locale ? Alors en effet, on a le sujet de l'offshore, on a également le nearshore, et on a en effet cette volonté que les salariés reviennent au bureau. Pourquoi ? Pour moi, il est important de nouer des relations, d'être autour d'un café, de discuter des choses qu'on ne peut pas faire passer par les mails, puisqu'on a des dimensions politiques dans les programmes, puisque moi-même j'ai travaillé dans des programmes, dans des grands groupes bancaires. Et c'est autour du café, parfois, que tout se fait. C'est vraiment avant la séance que ça se joue. C'est comme quand on va à un match. Le match ne se fait pas que sur le terrain. Il se fait avant, à la mi-temps, et peut-être à la troisième mi-temps. Et c'est vraiment à la troisième mi-temps, pour moi, que les choses peuvent se jouer ou avant le match. Et il est clair que se retrouver, c'est nouer des relations et aussi de pouvoir assurer vraiment une synergie dans l'entreprise. Donc moi, quand j'étais consultant, par exemple, j'appréciais aller sur place, avoir ma journée de travail vraiment au quotidien. Une journée de télétravail me plaisait, mais j'aimais retourner au bureau, pouvoir voir mes collègues, discuter et d'échanger d'un point de vue informel. Et ça me permet d'être plus efficace auprès de mes équipes et puis ça se ressentait auprès du management. C'est très important. Comment est-ce que vous voyez évoluer le secteur de l'IT pour ces prochaines années ? Alors le secteur de l'IT, il a connu pas mal de rebondissements, des turbulences ces dernières années, mais il est clair que c'est cyclique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a eu, après Covid, je reviens volontairement à cette phase où il y a eu un rebond énorme, où ça s'est beaucoup développé. Ensuite, on a eu une chute réelle qui a été annoncée par différentes entreprises et des grands groupes
pour suivre la tendance sur ce marché-là. 2024-2025, ça a été très dur pour les entreprises. Il y a des entreprises qui n'ont pas tenu, il y a des entreprises qui ont pu survivre, il y a des entreprises qui se sont fait racheter de manière à faire profiter à des entreprises pour pouvoir faire de la croissance en rachetant des entreprises. Donc c'est de la croissance. Mais aujourd'hui, pour moi, l'IT reste le cœur d'activité, c'est le réacteur des entreprises, dans tout domaine confondu, que ce soit dans l'aéronautique, que ce soit dans le domaine bancaire, et également dans tout type de domaine, dans tout type d'industrie. Donc l'informatique est très présente. Donc là, on a des signes positifs, ça reprend, et on a des démarrages, qu'on appelle les démarrages dans le monde de l'IT, chez des clients finaux. Et les clients finaux, aujourd'hui, il est clair qu'ils sont sur une nouvelle dimension où ils attendent que la société apporte un réel plus et un accompagnement sur mesure. Sans ce sur mesure, il est clair que les sociétés sont mises de côté. Donc aujourd'hui, on a un référencement qui est fait par différentes entreprises. Ils revoient les référencements de manière à pouvoir assurer vraiment un lien. Et si ce lien n'est pas fait de départ, le commercial lambda ne peut pas faire que passe-plat. Le passe-plat ne passe plus. Donc ça, les sociétés le savent. Et aujourd'hui, nous, on s'inscrit complètement dans cette tendance. Infinity a été mis en place, clairement à la demande de nos consultants F2I Group, pour lequel on faisait du portage salarial, pour pouvoir répondre à un réel besoin. Donc moi, j'ai toujours adapté, depuis 20 ans, mon entreprise par rapport aux besoins du marché. Sans adapter son entreprise aux besoins du marché et vouloir vendre un service pour que les gens s'adaptent, ça n'existe pas et ça n'existera plus. Aujourd'hui, le virage est à prendre. Ceux qui ne prennent pas le virage, ils sont voués à l'échec ou voués à disparaître malheureusement. Merci Salim Ansari d'être venu sur le plateau de Grand Angle et à très vite pour un nouveau numéro.